Bonjour, aujourd'hui on se retrouve à Ottrott. On va à la rencontre de Stéphane Vonville, maison historique d'Ottrott. On y va! Bonjour Stéphane. Bonjour Valérie. Merci de nous accueillir aujourd'hui à Ottrott pour parler du fameux rouge d'Ottrott. Oui. Et peut-être le mieux, c'est d'en discuter dans les vignes. On y va? Oui, on y va. Alors Stéphane, nous voici au cœur du vignoble d'Ottrott, je dirais même plus au cœur de vos vignes, toujours à Ottrott évidemment. Alors ce village, il a une vraie particularité, c'est le seul village alsacien viticole à avoir un seul cépage, oui. Et en plus c'est un rouge, un pinot noir. Oui, ah oui, c'est unique en Alsace, je dis toujours c'est la goutte de vin rouge dans l'océan de blanc. C'est vraiment quelque chose qui est propre à ce village, qui a toujours cultivé le pinot noir et qui continuera tant qu'on pourra. Oui, il n'y a pas de raison, vous êtes connu pour ça, le rouge d'Ottrott. C'est 35 hectares, oui. Mais c'est 36 récoltants, seulement 4 vignerons. Sur Ottrott, oui. Sur Ottrott, c'est un vignoble quand même qui est relativement morcelé. Vous en connaissez les raisons? Les raisons, c'est l'intérêt porté à ces parcelles, même par des particuliers qui se transmettent des fois qu'une seule parcelle d'une génération à l'autre. Et qui trouvent vraiment l'intérêt de cultiver, de vendanger du rouge d'Ottrott, même s'ils ne le vinifient pas eux-mêmes. C'est un vrai héritage familial qui conserve en fait. Ça. Alors pourquoi ce nom, rouge d'Ottrott? Le rouge d'Ottrott, c'est simplement un usage, un vin rouge d'Ottrott qui est devenu le rouge d'Ottrott avec le temps. C'est d'ailleurs une des choses qui a été retenue pour l'appellation d'Ottrott, c'est que cet usage était constant et historique. On a toujours dit un rouge d'Ottrott. Tiens, serre-moi un rouge d'Ottrott. Et c'est devenu le rouge d'Ottrott. Et l'essentiel est quand même son terroir, qui est quand même un terroir unique. C'est le début. Avec effectivement une richesse en sous-sol en fer, qui va apporter beaucoup de choses. Mais je vous laisse en parler, parce qu'il n'y a pas que ça. Non, il n'y a pas que ça. Non, effectivement, la présence de fer est très forte. Mais surtout, c'est l'absence de calcaire qui permet à la vigne d'assimiler plus facilement ce fer pour en faire des polyphénols, ce qu'on appelle les polyphénols en œnologie. C'est-à-dire c'est la famille des matières colorantes et des tanins. Donc on a des facilités effectivement à extraire des tanins à Ottrott. C'est d'ailleurs là qu'il faut un peu adapter notre méthode de vinification. D'ailleurs on va goûter le fleuron de la maison lors de notre pique-nique traditionnel. Oui. La cuvée s'appelle Charles à Carl. Oui. Cuvée un peu hommage familial, on va en parler avec notre pique-nique. On y va? Oui. Stéphane, bon, on va parler de cette fameuse cuvée de Charles à Carl. Alors pourquoi ce nom? Alors Charles à Carl, c'est tout simple. Charles, c'est mon arrière-grand-père. Et donc le vin qui est contenu dans nos verres maintenant vient de nos plus vieilles vignes qui ont été encore plantées par Charles. D'accord. Et Carl, c'est mon fils. Donc c'est vraiment pour affirmer le côté, vraiment ce côté intergénérationnel de son arrière-grand-père à son arrière-petit-fils. C'est une cuvée hommage familial, c'est ce que je disais précédemment. C'est ça. Le nez commence à s'ouvrir, on est vraiment sur de beaux arômes de cerises qui apparaissent, un peu de cassis. Du boisé qui se mêle avec. Bon, on va trinquer. Oui. À votre santé Stéphane. À la vôtre. Alors c'est à 2016, donc c'est une année avec un peu plus de fraîcheur. Donc les tanins sont un peu plus présents. C'est vrai que sur une macération entière, il faut... Mais beaucoup de finesse et beaucoup d'élégance. Il y a de la finesse, de l'élégance, mais il faudra du temps aussi. C'est un vin. Alors effectivement, c'est plutôt un vin de repas. On pourrait associer à de nombreux plats, mais j'aime bien notamment les magrets avec des petits champignons. Avec ce type de vin, c'est somptueux. Le cèpe, ça accorde très bien. Oui, la truffe aussi. La truffe, j'ai eu testé sur mais le 2015 et ça, c'est parfait. Bon, là, on est en pique-nique, Stéphane. Oui. Donc, la truffe, déjà, c'est moins la période. Et puis, bon, le magret, encore moins. Je n'ai pas eu le temps de le préparer. Mais je vous propose petit tassée de charcuterie. Alors, plutôt italienne, du coup. Ce sera un assortiment de coppa et de bresaola. D'accord. Pour un petit pique-nique avec la Charles à Carl, ça devrait être sympathique. Parfait. Et nous, je vous dis à vos verres et à jeudi prochain.